avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Nous fêtons le Christ roi de l'univers. Cela peut nous paraître un peu anachronique de fêter le Christ comme un roi, puisqu'il n'y a plus beaucoup de rois aujourd'hui. Il est vrai que si je vous interrogeais pour savoir, citez-moi quelques rois que vous pourriez connaître, bien sûr en fouillant dans la mémoire de nos cours d'histoire, nous pourrions peut-être en citer quelques-uns, les plus notables, ceux qui nous ont marqués. Louis IX, on appelle aussi Saint-Louis, bien sûr, cher à notre cathédrale et à notre pays. Louis XIV, à cause de sa magnificence. Peut-être aussi Charles Quint, parce qu'il était connu. Ou bien encore la reine d'Angleterre, puisque nous la voyons encore aujourd'hui, Élisabeth II. Nous arriverions à citer quelques rois comme cela. Mais avez-vous remarqué que ces rois, eh bien, ce sont des rois de France, des rois d'Espagne, des rois d'Angleterre. Donc ce sont des rois auxquels sont attribués un certain territoire qu'ils doivent défendre. Eh bien, le Christ est roi de l'univers. Ce n'est donc pas un petit territoire qu'il faudrait défendre, c'est l'ensemble du monde créé. Ce n'est pas seulement un bout de terrain sur lequel il régnerait. Vous savez que les musulmans parlent de terre d'islam. Terre d'islam quand ils sont majoritaires quelque part. Les juifs, eux, ont une terre sainte. Mais dites-moi, où est la terre chrétienne? Il n'y en a pas. Nulle part. Même là où les chrétiens sont majoritaires, personne n'a jamais parlé de terre chrétienne. Parce que Jésus ne règne pas sur un territoire. Jésus est roi de l'univers.
Nous l'avons entendu, par lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, le monde visible et invisible. Il ne s'agit pas seulement de ce monde immense que l'on peut observer avec notre télescope ou bien avec les satellites. Il s'agit de bien autre chose encore. Bien sûr, tout cela, il en est le roi puisqu'il en est à l'origine. Il est la parole créatrice, mais aussi les êtres invisibles, les anges, puissance, principauté, domination, nous l'avons entendu. Oui, Christ est vraiment le roi de l'univers, mais vous savez bien qu'un roi, le plus important, ce n'est pas le territoire, ce sont les sujets. Un roi a des sujets. Bien sûr, ce sont ceux qui vivent sur son territoire, sur ce fameux territoire dont il a la responsabilité. Et le roi, normalement, est là, eh bien, pour protéger ces sujets, pour en prendre soin, pour leur permettre de vivre une vie heureuse. C'est là son rôle. Voilà le rôle d'un roi, celui qui doit prendre soin de tous. Et un bon roi, eh bien, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour ses sujets. Combien de rois ont donné leur vie pour leurs sujets? Eh oui, seul le roi de l'univers a donné sa vie. D'ailleurs, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, c'est bien une phrase de Christ. Et s'il prend cet exemple des bergers pour parler de sa royauté, c'est simplement par rapport à ce roi David, dont nous avons entendu parler dans la première lecture. Qu'était-il ce roi David? Un jeune garçon, un berger. Et pourquoi? Eh bien parce que le berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Aucun roi, aucun président de la République non plus ne nous connaît chacun par nos noms. Mais le Christ, lui, nous connaît chacun personnellement. Il est capable de dire le nom de chacun. Il prend soin de tous. Il va chercher la brebis égarée. Il va guérir celle qui était perdue. Voilà le vrai roi, voilà celui qui prend soin de ses sujets jusqu'à donner sa vie pour chacun d'entre eux. Et ceci explique où est son trône. Nous avons l'habitude de penser le trône d'un roi de manière extraordinaire, un trône incrusté de pierres précieuses, mais son trône à lui, c'est la croix. Nous l'avons entendu dans l'évangile que nous venons de proclamer à l'instant. Oui, c'est bien là son trône. N'est-il pas écrit au-dessus de sa tête, comme nous l'avons entendu, celui-ci est le roi des Juifs, et tous ceux qui sont autour d'ailleurs lui donnent ce titre, certes pour se moquer. Si tu es le roi des Juifs, descends, sauve-toi toi-même, et nous croirons en toi. Les Romains, les païens, tout le monde s'y met, même les personnes qui sont autour de lui, enfin l'un d'entre eux, les brigands qui sont crucifiés. Voilà un roi étrange, dont la couronne est faite d'épines et dont le trône est un instrument de mort. Où est donc la toute-puissance de ce roi? Nous pensons que la toute-puissance d'un roi vient de son armée, sans doute. Mais une armée, que je sache, ça sert à détruire. La toute-puissance d'un roi vient de sa puissance financière. Mais que peut-il acheter? Peut-il acheter nos âmes? Non. Peut-il sauver nos âmes? Non. Or, Jésus, sur la croix, manifeste sa toute-puissance. Certes, il ne peut bouger ni le bras droit ni le bras gauche. Il ne peut pas bouger non plus ses jambes. Mais il est capable d'ouvrir les portes du ciel, ce qu'aucun roi ne fit jamais. Oui, à celui-là qui fait un acte de foi extraordinaire et que nous pouvons admirer, ce brigand qui reconnaît d'abord qu'il est un brigand et qu'il mérite son sort, se tourne vers Jésus dans un acte de foi incroyable. Il est en train de mourir et Jésus est à côté de lui, humilié, couvert de crachats, couvert de sang, est en train de mourir aussi.
et il fait cet acte de foi que personne n'a jamais fait. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Lui croit que Jésus est vraiment roi. Lui croit vraiment que Jésus est tout-puissant. Et voilà pourquoi, pour lui, Jésus manifeste sa toute-puissance. Aujourd'hui, tu seras au paradis. N'est-ce pas magnifique? Voilà un roi qui nous ouvre les portes du ciel, qui nous ouvre l'éternité. C'est lui le roi de l'univers, c'est lui le maître. Et si nous pensions au paradis comme quelques fantasmes humains en rapportant ce que nous vivons ici et en le manifestant de manière particulière, non, le paradis, nous le connaissons, tu seras avec moi, avec moi. Voilà quel est le paradis, c'est cette communion dans l'amour qu'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Être avec le Christ, c'est entrer dans l'amour. On ne peut pas régner dans le royaume du Christ sans amour. Et c'est lui qui nous montre le chemin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ce roi-là est capable de donner sa vie pour ses sujets, pour chacun de nous, pour chacun de nous. Et voilà pourquoi celui-là est vraiment notre roi. Qu'il a la toute-puissance pour nous ouvrir les portes du ciel, parce que lui, il nous aime. Que faut-il pour rentrer dans ce royaume? C'est assez simple. Il suffit simplement d'ouvrir notre cœur pour accueillir son amour. Vous vous rappelez de ce qu'il avait dit, si quelqu'un m'aime, le Père et moi, nous viendrons chez lui et chez lui, nous ferons notre demeure. Il suffit d'aimer, tout simplement. Il suffit de l'aimer et de le laisser pénétrer dans notre cœur. Et puis, dans ce livre de l'Apocalypse, il manifeste justement l'eschatologie, la finitude, la plénitude de notre existence. Le Christ vient et nous dit, voici que je frappe à la porte. Si tu m'entends et si tu m'aimes et si tu m'ouvres, j'entrerai et avec toi, je prendrai mon repas. À quelle porte frappe-t-il notre Seigneur? Eh bien, à la porte de notre cœur, tout simplement, encore une fois. Il faut d'abord entendre, mais pour entendre, il faut écouter. Nous chantons souvent, écoute la voix du Seigneur, mais écouter c'est bien, entendre c'est mieux. Et puis ensuite, il faut poser un acte libre. Et si tu m'ouvres, il faut ouvrir la porte du cœur, accueillir le Seigneur. Voilà où règne le Seigneur. Le territoire de notre Seigneur, roi de l'univers, c'est votre cœur. Êtes-vous décidé à le laisser entrer pour régner en vous?